J'aimerais remercier les commanditaires qui rendent cette émission possible. Les Produits du Coq, situés sur la rue principale à Gentilly. Si tu veux une bonne bouffe réconfortante, passe voir Junior Grondin, il y a ça pour toi, c'est certain. Pour connaître leurs produits, allez sur la page Facebook Les Produits du Coq. Disons que tu vas passer une belle soirée à écouter un bon band country et avoir une ambiance dynamique. Passe voir l'équipe de feu du Pur Sang Steakhouse sur la rue des Albatros à Gentilly. Bienvenue à Musique et Popcorn, ici P.A. Lemay, et cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Pépé sans sa guitare, mais avec son micro. Yeah. J'aime bien les soirs où je peux m'asseoir sur mes vieilles tounes, vous dire bonsoir, au revoir, tout en partant sur une balloune. Mais si je fais rien de nouveau, mon booker me trouvera pas de show. Fait que je me sors la guitare sur le perron et je me compose une autre chanson. Salut Pépé, comment ça va? Salut, ça va très bien, Colin. J'étais en train de parler dans le vide. J'avais pas catché ton cue pantoute. OK, excuse. Mais c'est vraiment pas grave. Salut tout le monde! Salut PA, content d'être là. Ben oui, ben content de te recevoir dans ma cave, à partir de ta cave, coudonc. Oui. On est dans le studio de Twitch. Donc, ouais, ça c'est ici que je gagne ma vie depuis le COVID, dans le fond. Moi, j'ai commencé à faire du Twitch, ça fait 16 mois. OK. Donc, ça faisait déjà 4-5 mois que je faisais du Twitch. Puis là, COVID est arrivé. Ce qu'on donne sur Twitch avec Caro, c'est comme... t'as quel âge, toi, PA? Moi, j'ai 37. 37, hein, t'es peut-être trop jeune. Moi, je me rappelle quand j'avais 8, 9, 10 ans, il y a un truc qui est arrivé, c'était Vidéotron qui vendait ça, c'était Vidéoway. Okay. Puis là, tu t'abonnais là-dessus, puis là, tu avais une petite machine, tu vas aller écouter des émissions interactives. Puis là, dans ces émissions-là, entre autres, tu avais Ready Go avec Francis Reddy. Puis là, tu avais des options il te contait une histoire, tu avais des sketchs, puis là, tu décidais le sketch, tu veux-tu qu'il se passe ça, qu'il se passe ça ou qu'il se passe ça. Fait que tout était enregistré d'avance, mais il y avait de quoi de trippant que je trouvais de rendre ça interactif, que c'est toi qui décides, tu sais que ça va à TV. Là, avec Twitch, c'est que c'est vraiment ça live. Live, oui. T'as ton animateur qui est moi-même avec Caro. On chante des tunes, on jase, on compte des histoires, mais mettons Eric ou Sébastien ou Julie, tu sais, ils peuvent écrire. Dans le chat. Moi, je suis là, puis je dis, hey Julie, ça a bien de la loose ce que tu dis, puis merci en passant, puis ouais, je vais la jouer ta tune drette là, puis ou ben bonne fête, ou on va chanter bonne nuit à ta fille, puis tu sais, c'est la TV te parle. Ouais, moi, ça me fait triper. Puis c'est ça, puis le fait que ça soit le fun pour moi au niveau de ma carrière, qu'est-ce qui est cool, c'est que je me suis tout le temps un peu éparpillé. J'ai réalisé ça. Là. Ça fait 20 ans que je fais ça. Tu sais, mais tu fais de la musique. Je gagne ma vie là-dedans. Ouais. Comment tu dis? Ça fait 20 ans que tu fais de la musique. Oui. Mais là, tu dis t'éparpiller. Mais dans le sens, je m'éparpille dans le sens, j'ai jamais su trop comment me mettre en valeur. Je sors un album aux 2 ans. C'est la seule affaire qui a été stable, mais tu sais, je faisais des albums solo, j'ai fait des albums de band, j'ai fait des albums de cover. Okay. Je fais des vidéos un peu n'importe quand, n'importe comment, tu sais, sur le fly. Tandis que là, même Facebook, tu sais, j'y vais quand ça me tente, mais je suis jamais assidu. Là, Twitch, c'est à tous les mardis, à tous les vendredis, depuis 16 mois. C'est 3 heures de show. On en donne au monde, là, tu sais. Fait que les fidèles sont nourris régulièrement. Puis ils restent, tu sais, fait que c'est... Ah oui, mais les liens se concrétisent aussi, là. Tu sais, les liens entre le public et toi, ça devient encore plus en plus solide. J'ai jamais été aussi proche de mes fans, parce que là, je leur réponds direct, tu sais, des fois, mettons, après les spectacles, je suis quelqu'un qui c'est facile de venir me voir, mais après les shows, tu sais, si je parle à 2-3 personnes, c'est beau. Tandis que là, il y a un fan qui me pose une question, mais probablement qu'il y a bien d'autres fans qui auraient voulu me poser cette question-là. Puis là, je réponds à 500 fans. Tu sais. Ouais, en plein ça. Ça fait que les gens me connaissent plus vite. Puis moi aussi, je connais plus vite mes fans à qui j'ai affaire. Puis on a tellement une belle communauté sur Twitch.
je suis vraiment fier du monde que j'attire. Ça sonne peut-être weird, dit de même, mais vraiment, Christy, il y a du monde, sont smart, sont intelligents, sont ouverts, sont drôles. Vraiment, il se passe tout le temps des trucs drôles, puis extraordinaires, puis surprenants dans nos émissions. Pas juste à cause de Caro puis moi, vraiment à cause des guerriers. C'est vraiment nous autres, à la gang, qu'on fait l'émission. C'est vraiment comme un party de sous-sol. Je vais dans ma cave, on chante des tunes. Puis, arrête-moi si je parle trop, là, parce que vas-y. L'autre jour, j'expliquais, il y avait une fille qui faisait remarquer que je me trompais dans mes paroles, tu sais. Fait que là, il a fallu que j'y explique que Twitch, c'est pas un show où moi, je me prépare 25 tonnes, puis là, j'arrive, je suis prêt, puis là, c'est ça les tonnes que j'ai faites, puis je suis pas supposé me tromper trop. Tandis que là, j'arrive dans la cave, on invite les chums, puis moi, je pige dans mon sac à 300 tonnes qui sont quelque part dans ma tête, puis je sors ça sur le fly, en plus de tonnes que j'ai jamais joué de ma vie, mais que j'essaie de sortir. Puis, je veux dire, on s'en fout que je me trompe. C'est ça. On essaie de créer de quoi de fun, puis de répondre aux besoins du monde. T'sais. Fait que moi, je fais ça sans prétention. Tu pourrais chanter Sweet Home Metallica. Sweet Home Metallica. Eux autres, ils me décevront pas. Sweet Home Metallica. Je me sens chez nous partout où je vais. J'aime vraiment ça. On est vraiment excités à chaque mardi, chaque vendredi. Yes, j'ai un show. Ça me garde ma santé mentale. T'as hâte d'aller rejoindre ton monde aussi, là. Oui, mais de pouvoir faire un show, de pouvoir jouer de la musique, je veux dire, il y en a que depuis le COVID, là, c'est tranquille, là, puis, ça le manque, là. Ça doit. Faire des shows. Moi, je suis pas sur une scène, mais je fais un show, puis je suis en contact avec le monde, puis je joue pas dans le vide. Je trippe, là, puis je suis pas tout seul, fait que je me trouve bien chanceux. On travaille fort, mais on est chanceux. Ben oui. Ben ça, pour expliquer aux gens un peu le principe de Twitch, dans le fond, t'es dans ta cave où c'est que t'es présentement, t'as ta guitare avec toi, Caro est à côté de toi, la co-animatrice, si on veut, de l'émission. Pas de l'émission, mais du live, là, du stream. Elle va lire les commentaires, parce que des fois, ça roule. Tu sais, quand t'as 300-400 personnes qui te regardent puis qui écrivent, ça peut aller vite. Fait qu'elle, elle va prendre en note les demandes spéciales ou les commentaires ou les questions que les gens ont. Puis qu'est-ce que j'aime des shows de ce style-là? Comme tu disais tantôt, les anecdotes, mais t'en as des vraiment bonnes, ça qui est cool. Tu sais, tu racontes des fois l'histoire de la chanson. Ça, j'aimerais ça en venir à quelques-unes des chansons que tu as écrites. Mais sur Twitch, l'avantage que j'ai, moi j'invite les spectateurs présentement, les téléspectateurs, à aller faire un tour là-dessus les mardis, vendredis, quand Pépé il est là. C'est vraiment cool. Là. Tu peux lui poser la question que tu veux, la chanson que tu veux, il va l'essayer. C'est ça que t'es un musicien assez. T'es comme. T'es le Grégory Charles des chansonniers, si on peut dire. Je sais pas comment dire ça. J'ai jamais vu le choix à Grégory Charles, mais ouais, je pense que c'est un peu ça le concept. Là, je fais la toune de mémoire, je ressors les accords, la mélodie, je pogne un bout du refrain, le monde m'aide pour bourrer les blancs, puis on se rend au plus loin qu'on peut, après ça, on passe à autre chose. Puis c'est juste drôle, c'est vraiment... C'est libérateur, tout ça. On se prend pas au sérieux, mais on y met tout notre cœur. Ça fait vraiment du bien. Moi, l'autre fois, quand je t'écoutais, je me disais, le Grégory Charles du punk. Je trouve que t'as des tunes punk dans ton répertoire que j'ai jamais connu, j'ai jamais entendu. Je suis comme, ben voyons donc, OK, c'est vraiment le punk pur. Là, c'est ça, je trouve ça drôle. Quand le monde me compare à Grégory Charles, des fois, je me demande s'il serait capable de jouer du Dead Kennedys ou bien. C'est ça. Peut-être que oui, que oui. Je pense que c'est vraiment un vrai mélomane qui écoute toutes sortes d'affaires, puis des fois, il doit écouter des trucs qu'on fait. Ah ouais, écoute, c'est sûr. T'sais. Ben sûrement. Pépé, t'as sorti des nouvelles chansons même pendant le confinement, ou des clips en tout cas que j'ai vu sortir. Ouais. As-tu slacké la boisson? Aimes-tu encore ta blonde? As-tu appris à prendre soin de toi? Te sens-tu tout seul au monde?
des singles, tous des hits de Pépé. Séparé. Pour les fans, séparément, avec des vidéoclips super visuels, parce que plus que jamais, le monde écoute avec les yeux, puis c'est bien correct. Puis nous autres, on a du fun à trouver des concepts, parce qu'on n'a pas d'argent encore. Fait qu'on trouve des concepts. Mais quand tu n'as pas d'argent, ben tu mets du temps. Tu mets du temps, puis tu finis par faire de quoi qui est pro, puis qui est senti, puis qui fait triper le monde. Avec qui tu travailles? Nous autres, c'est ça qu'on fait. Hein? Avec qui tu travailles pour les vidéos? Est-ce que c'est souvent les mêmes personnes, même caméraman? Oui, ben, Pudding Pain Sec, c'était scène finale. C'est ceux qui ont fait tous les vidéoclips de Bob Sonnett, puis le documentaire de Bob Sonnett aussi. Okay. C'est lui qui a fait vidéoclip de L'amour, un de mes tunes de mon dernier album. C'est lui qui a fait Pudding Pain Sec. Donc, sinon, les autres, c'est Caro et moi. Okay. On se casse la tête, puis on trouve un concept, puis on part avec nos caméras, puis moi, je fais le montage. Fait que c'est pour ça que c'est plus long. C'est plus de travail, mais ça fait de quoi de fini. Puis un peu comme Twitch, c'est que là, au lieu de sortir un album aux 2 ans, ce qui est quand même une bonne fréquence pour un auteur-compositeur qui est tout seul à faire ses tunes, mais il y en a bien qui prennent, mettons Jean Leloup, c'est 5 ans, c'était normal. Là, lui, il prenait 5 ans pour faire ses albums. Moi, je fais ça aux 2 ans, mais là, moi, tu vois, ça fait 5 ans là, que j'ai sorti mon album, que j'ai sorti ça. Puis là, je vais sortir une tune aux 2 mois avec vidéoclip, puis ça marche, parce que là, les tunes, ils rentrent dans les radios un peu partout, sur Stingray, Country Franco. Fait que c'est en train de débloquer, le fait... Mais ta chanson de Noël a passé énergie. Comme ça, on montre une vitalité plus, hey, Pépé, il est là, hey, Pépé, il sort des tunes. Plus que de sortir un album aux 2 ans, que finalement, tu as de la misère à faire passer une tune avec une vidéo, puis 2 mois après, le monde dit, hey, tu vas te sortir un album bientôt, puis là, les bras te tombent, tu fais, man, ça m'a coûté 25 000 $, ça m'a pris 2 ans de ma vie à pratiquer, composer, écrire ça, produire l'album, puis après 2 mois, tu me dis que c'est déjà du vieux stock, fait que ça devient fatigant comme pattern à long, je me suis tanné de ça. Fait que je dis, OK, on va faire des 45 tours comme dans les années 50. Une tonne, puis à un moment donné, quand il va y avoir la tonne qui va lever à mon goût, ben là, je vais faire une compilation des tonnes qui sont déjà sorties, les nouvelles tonnes pas encore sorties, puis boum, on va avoir un nouvel album de Pépé. Merci à la Fabrique du Bonheur 867 qui garde mes invités en leur offrant un décalque de leur choix à poser sur une tasse ou un verre. Passez voir leur boutique Etsy, Fabrique du Bonheur 867. En même temps qu'on parle de Pépé, 10 ans, 9 ans, 13 ans, tu sais, là, qui est à l'école encore, puis qu'il faut qu'il pense à l'avenir. C'était quoi tes choix? C'était-tu déjà la musique ou c'était plus... Ah ouais, OK, dès cet âge-là, là. Oui, 9 ans, là, je rêvais déjà d'avoir une guitare électrique, puis j'allais révolutionner le monde de la musique avec la musique que j'avais dans la tête. Là. OK. J'étais déjà... j'avais une belle naïveté. Là. J'avais vraiment une belle naïveté que j'ai encore, que j'entretiens. J'y croyais à fond, là, vraiment déjà à cet âge-là, au grand désarroi de mon père qui fait, voyons, 9 ans, calme-toi. Puis là, une guitare électrique, oublie ça, mon gars, il n'a jamais voulu m'acheter de guitare électrique avant que j'aille 16 ans parce qu'il disait, tu ne feras pas tes devoirs. À l'école. Okay. Il avait probablement raison. Puis c'est ça qui a fait que je me suis ramassé à jouer du Slayer puis du Dead Kennedys, sa guitare classique à ma mère. Puis à un moment donné, c'est pas trop satisfaisant le son qui sort de ça quand tu veux faire du rock. Fait que je me suis mis à composer mes tunes. Puis là, je composais mes tunes, c'était instrumental. Puis là, il y avait des tripeux de musique qui tripaient, mais ils étaient rares. Fait que là, dès que je me suis mis à chanter des paroles, là, le monde écoutait ma musique parce que j'avais une histoire à conter. OK. Fait que là, j'ai fait, OK, il faut que je compose mes paroles si je veux que le monde écoute ma musique. Fait que je me suis mis à me botter le cul à écrire. Puis petit à petit, l'écriture, c'est comme devenu une thérapie. Puis à ce temps, je m'en passerais pas. J'aime autant chanter que jouer de la guitare. Mais vraiment, à 9 ans, c'était décidé. Tu sais, à part, mettons, il faut que tu recules vraiment loin pour que je pensais pas encore à la musique. Mettons, à 5 ans,
je voulais être soit un cowboy ou un dentiste. Je me rappelle de ça. J'ai tenté les deux parce que je trouvais que le dentiste il était smart. Puis je me disais, hey, tout le monde les aime, les dentistes, il est smart. Mais tu sais, t'as 5 ans, t'as pas mal nulle part. J'avais pas peur du dentiste. Tu sais, il te donne des bonbons. Puis une brosse à dents. brosse à dents flambant neuf. C'est cool être dentiste. Puis être cowboy, je trouvais que ça avait l'air cool aussi. OK. Fait que finalement, j'ai fait de la musique. On va mettre un petit extrait, moi, d'une chanson que j'adore. Dans la vie, j'ai fait mon choix et depuis, je garde la foi en autant que je garde mes 10 doigts. Non, j'ai pas la chienne, je mets pas mes mains dans des mitaines, je joue tous les jours comme si c'était la dernière fois. Mon père me disait, ça marche pas, tu vas me dire ce que tu vas faire. Je voudrais pas voir mon gars dans la misère. J'avais 13 ans, mais j'étais sérieux, puis en le regardant droit dans les yeux, j'ai dit que la misère, c'est pas pouvoir faire ce que je veux. C'est passé exactement comme ça. Ah ouais? Ouais, C'est vraiment j'avais hot. peut-être... J'étais peut-être plus jeune encore, tu sais. OK. Je me rappelle, mon père était là, voyons, penses-tu vraiment, tu sais, comment oses-tu penser que toi, petit gars de région qui n'a aucun contact, que tu penses que juste parce que tu as un peu de talent, tu sais, que tu vas pouvoir gagner ta vie là-dedans, tu sais, tu n'as aucune idée à quel point c'est contingenté. Il avait raison, mon père, tu sais, de me faire peur, mais Caroline, c'était lourd des fois. Mais, fait que c'est ça, puis... Moi, ça m'a juste rendu plus fort parce que quand je rentrais dans ma chambre, puis après m'être chicané avec mon père, puis je rageais, là. Tu voulais y montrer. Là, je reprenais ma guitare, puis dans le doute, tu sais, je me mettais à jouer, puis sortait tout le temps des musiques merveilleuses que j'avais jamais jouées de ma vie, qui n'existaient pas. Puis j'avais l'impression de jouer pas juste pour moi. C'était bien ésotérique, puis c'était comme si la vie me disait « Fais-toi-en pas, petit gars. Ton papa, il comprend pas encore, mais tu l'as trouvé, tu l'as. Lâche-les pas, tu sais. Non, mais Je c'est l'ai bon. jamais lâché. Bon. Puis c'est ça. Puis maintenant, mon père, ben, il s'est rendu le président de ma compagnie de disques. Puis on parle de business ensemble. Puis on est associés, on est collègues, on jase, on philosophe ensemble. On est rendu même, je dirais, des bons chums. OK. C'est extraordinaire, tu sais, l'évolution de la relation avec mon père. Quand je repense à cette époque-là, comment ça a été vraiment conflictuel. Au début, ouais. C'est ça, j'ai toffé, je me suis écouté, puis justement, à 13 ans, j'ai dit non, tu comprends pas, tu sais. J'avais 13 ans, j'étais sérieux, puis en regardant dans les yeux, j'ai dit la misère, c'est pas pouvoir faire ce que je veux. J'ai pas dit ça de même, mais tu sais, j'ai dit. Je serais pas heureux dans d'autres choses. J'ai dit plus tard, les gens vont venir dans les salles de spectacle pour venir écouter ma musique. C'est ça, j'ai dit, tu sais. OK. Puis c'est ça qui arrive. Ben oui, c'est vraiment hot. Ben justement, vu que ton père est en business avec toi, crime, puis il était déjà incertain quand tu étais jeune, la COVID doit l'avoir peut-être donné d'autres cheveux blancs ou il était correct avec ça? Non, parce qu'il a vu tout de suite que je m'étais reviré sur un petit scène. J'avais déjà Twitch. Puis quand j'ai dit les revenus que je faisais avec Twitch, puis qu'avec les ventes de T-shirts, il a fait OK, tu vas être correct pour survivre en attendant que ça se fasse. On n'est pas riche, mais on n'a aucune dépense. Tu sais, là, j'ai plus de bookers à payer, j'ai plus de gaz, j'ai plus de musiciens à payer. Ça, c'est plate pour les musiciens, mais tu sais, j'ai plus d'hôtel à payer, j'ai plus de restaurant, j'ai plus de. Tu sais, j'ai plus rien à payer. Là. J'en ai plus de dépenses. Je paye juste le lait, puis les œufs, puis le beurre, puis le pain, puis les fruits, les légumes, puis le steak haché. C'est pas cher, là, de la bière, puis, tu sais, puis on est parti, là. Ah ouais. Fait que, on descend dans la cave, le monde nous font des dons. Moi, j'ai acheté une maison qui coûte pas cher, qui se paye quasiment toute seule. J'ai un char. Fait que le char, la maison, elle se paye, on est capable de payer l'épicerie. On tient bon, on se tient occupé, on se garde en forme. Puis à un moment donné, ça va reprendre. Puis là, avec Twitch, je veux dire, je suis confiant que mes salles vont être pleines et que ça va bien aller. Ouais. Fait que moi, je garde vraiment le moral. Puis les tunes vont bien, les tunes passent à la radio de plus en plus. Fait que ça aussi, c'est encourageant. Fait que. Ah non, mais c'est vraiment cool. Là, non, mon père, il a pas. Il se conforte vraiment quand on se parle beaucoup, on se parle régulièrement, tu sais, comme 2 fois par semaine. Puis il voit que ça va bien, là, puis qu'on est dedans, puis qu'on travaille, puis que ça marche. Là, ben oui. Mais l'autre jour, ta mère, elle écoutait aussi les Twitch. Ma mère est là, je pense, quasiment tout le temps. Ah, c'est vraiment cool.
la Raymondoise. Puis les gens ils demandent des tunes pour elle, tu sais, parce qu'elle a sa chanson préférée qui est une tune qu'on n'a pas sortie encore, qui s'appelle Steve. Que c'est pas la prochaine qu'on sort, ça va être l'autre d'après. Elle aussi, je pense qu'elle va fesser fort. Puis parce que le texte est fort, puis la tune est catchy, tu sais. Ouais. Puis en plus, il y a un petit côté country, mais pas trop. Que, ça peut passer dans les radios pas country, mais ça peut passer dans les radios country aussi. Fait que ça, c'est vraiment bon pour moi. Dans le fond, fait que donc, sur Twitch, ça veut dire que les gens ils ont des avantages. Ils ont des extraits, des news. Là. Les Twitch, les guerriers de la cave ont accès à tout, là. OK. C'est vraiment, c'est pépé, les trips à table. La prochaine chanson, mettons, qui sort en janvier, est-ce que tu vas leur faire écouter en avance la version audio, là, radio? Oui, c'est ça. Les autres, ils entendent vraiment la version qu'ils t'envoient, ils l'entendent déjà depuis un an. Toutes les nouvelles tunes, eux autres, ils connaissent déjà depuis bien longtemps. OK, parfait. Fait que moi, c'est trippant parce que j'arrive en show après, puis mes nouvelles tunes, tout le monde chante dans la salle déjà. C'est capoté. Là, oui, c'est cool. Puis c'est ça. Puis après ça, quand la version studio avec le vidéoclip, on leur envoie ça en privé pour qu'ils puissent l'écouter avant tout le monde. Puis oui, on les gâte. Ils nous gâtent, on les gâte. Puis c'est le trip, dans le fond. Le trip est là, entre autres choses. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Y'a jamais rien, non jamais rien qui peut les remplacer. Ces bobettes-là ne se font plus sur le marché. Bobette Bob, c'est mes bobettes préférées. Bobette Bob, c'est mes bobettes préférées. Bobette Bob, c'est mes bobettes préférées. Bobette Bob. Bobette Bob. Oui. Ça vient d'où, ça? Classique. Mon père, il était bien découragé. Là, après ça, quand il a vu les redevances, il a fait « Ah, elle est bonne, cette J'avais une blonde dans le temps, puis elle avait un petit frère puis une petite sœur, puis il chantait ça, tu sais. Bobette Bob, c'est mes bobettes préférées, Bobette Bob, c'est mes bobettes préférées. Moi, je l'entendais comme ça, tu sais. Puis là, je me mettais à chanter Bobette Bob, c'est mes bobettes préférées, Bobette Bob. Mais eux autres disaient Bobette Bas, comme des bas. Des bas. Ouais, OK. Bas, tu sais, Bobette Bas, c'est mes bobettes préférées. Ça n'a pas vraiment de sens. Mais quoi que Bobette Bob, ça n'a pas vraiment rapport non plus. Mais moi, j'entendais Bobette Bob, puis là, je rechantais Bobette Bob. Puis je disais, non, c'est pas ça. Mais même la musique, on dirait que j'entendais pas sur leur musique qu'ils avaient dans la tête. Probablement que les autres, ça venait d'une autre musique. Sûrement. Tu sais, les enfants, ils font ça. Des fois, ils pognent un thème d'une émission qu'ils aiment, puis ils changent les mots. remettent des paroles dessus. Moi, je reconnaissais pas le thème. J'entendais ça. Puis à un moment donné, je vais, hey, ça serait drôle que je fasse une toune, c'est Bobette préférée. Puis je leur ai demandé la permission aux enfants. Je pourrais-tu faire une toune Bobette Bob? Ils me regardaient dans la tu veux vraiment faire une toune là-dessus? Puis je fais, ouais. Puis on fait, ben oui, tu peux, on t'adonne. Tu sais. C'est comme une toune composée par. Fait que le refrain, c'est des co-compositeurs avec toi, dans le fond. C'est des enfants. C'est ça. OK. Mais je les ai pas enregistrés sur la quand je garde tout le cash. OK, parfait. Question popcorn, tu vois, ça va vraiment n'importe où. Là, pense pas que c'est juste musique, oublie ça. Ta première voiture, c'était quoi? Festival L. Ton émission de jeunesse préférée? Mon émission de jeunesse préférée, je sais pas, j'ai Cité d'or qui me pop dans la tête. Repas préféré? Repas préféré, c'est ma femme qui me le fait depuis un petit bout de temps. C'est des carbonara, mais faites maison, juste avec du jaune d'œuf puis du parmesan. C'est pas de crème, OK. beaucoup de bacon, puis des grosses pétanques que tu déposes sur le top avec un petit peu d'échalote, un bon vin blanc. Puis ça, c'est pas mal le paradis. Ouais. C'est winner. OK. Road trip. Ton dernier road trip avec ta blonde ou la famille? Ouais. Mon dernier road trip avec ma blonde, avec ma famille, on est allé l'année passée en Floride. On est allé en Floride au condo à Mike Ward. Puis, OK. C'est avec Mike Ward. C'était dans son ce qu'il appelle son tour bus, qui est un Christy de gros Winnebago. Ah, oui. OK. Puis il y avait Yann, mon grand, qui est celui à cause de qui on est là, puis qu'on se parle, à cause de qui je suis sur Twitch, tout ça. Lui, à un moment donné, il chauffait de... Je sais pas, tu sais, je me rappelle, il était comme 1h ou 2h du matin, là, puis il y avait Yann, Maëlie, ma fille, qui était à côté,
Puis Félix, qui était assis sur le côté du lit, où c'est que moi, je dormais en arrière des conducteurs, qui était comme à côté de même, entre son frère puis sa sœur, puis qui regardait la route passer sur l'autoroute en pleine nuit, puis on descendait en Floride. Puis moi, j'étais là, je dormais pas, mais je m'assoupissais un peu, puis je regardais mes enfants qui étaient en avant du gros bolide qui chauffait pendant que tout le monde était couché. C'était complètement surréel. Je trouvais ça magnifique. Puis les trois, ils se parlaient, puis ils jasaient, puis ils étaient fiers, puis c'était l'aventure, tu sais. Puis ça, c'était beau. Ouais. Ah, c'est cool. Sorte de crème glacée préférée? J'aime molle marbrée. Tu sais, moitié-moitié. Oui, une twist. Ouais. OK. Une couleur préférée? Des fois, c'est rouge, des fois, c'est bleu, mais j'aime comme les couleurs simples. OK. Une chanson... primaire. Ouais, parfait. Tant que tu vas pas ça, tu sais. Dire œuf de tortue. C'est ça, trop compliqué. Chanson préférée, ça peut être une des tiennes que t'es content d'avoir écrite, celle que t'as préféré écrire, ou une chanson là, de n'importe qui, là. Ma chanson préférée que moi j'ai faite plus souvent que tu penses, ma chanson préférée de la vie, je sais pas, il y en a, je dirais Don't Worry, Be Happy. Premier show que t'as été voir? Le premier gros show que j'ai vu, c'était au Colisée, j'avais 13 ans, c'était Megadeth. Outil de construction, lequel tu préfères, toi? T'es quoi, toi, manuellement, là? Outil de construction, marteau. OK, simple, on regarde ça. Simple, ouais. Keloué des Kelou. Ben, c'est Keloué des Kelou. Puis, attends, t'es relax le soir avec ta blonde sur le divan, tu manges du popcorn ou du chocolat? Chocolat, popcorn, ça me pogne dans les dents. Hey, je te remercie énormément. Merci beaucoup. Plaisir. Ça fait 1 heure qu'on jase, tabarouette. Ouais, ça a passé vite. Je sais pas comment tu vas faire monter ça. Il va falloir que tu coupes le 3/4, mais c'était bien agréable. Ouais, c'est ça. Je le dis franchement, je m'en fais pas une fierté. Je vais pas non plus m'excuser. J'aime pas tout le monde, je veux pas être aimé de tous. Je dirais pas non à un peu plus de lousse. Cette émission est produite par Télécœur et palemé.ca. J'aimerais aussi remercier mes commanditaires, les produits du Coq, le Pur Sang Steakhouse et la Fabrique du Bonheur 867.